Chers collègues, je vais un peu baisser le ton l'espace de quelques minutes, car ça y est, on y est. C'est l'émission où on va parler de mon bébou, la comédie musicale qui m'a fait tomber dans cette spirale infernale qui, par effet domino, nous amène dans cette émission aujourd'hui. Je parle de Hamilton et c'est aussi ce qui m'a fait tomber amoureux pour la première fois. Je parle de Lin-Manuel Miranda. C'est l'Arlésienne depuis le début de cette émission. J'en parle une fois et après, promis, je vous laisse tranquille. Hamilton, c'est tout simplement, je ne pense pas trop m'avancer en disant ça, la plus grosse comédie musicale de ces 10 dernières années. En tout cas, celle qui a rencontré le plus de succès. Hamilton, ça a commencé à Broadway en 2015 et c'est l'histoire de la Révolution américaine et dès quelques années après, racontée du point de vue d'Alexander Hamilton qui a combattu pendant la guerre et qui est devenu secrétaire au Trésor des États-Unis ensuite, qui a même créé le système financier états-unien. C'est écrit par Lin-Manuel Miranda, qui est aussi l'acteur principal d'Hamilton dans le cast original. Et là où Hamilton c'est particulier, c'est déjà dans le style musical. Là où d'habitude on peut penser à des chansons de comédie musicale où ce sont des chansons un peu classiques, gnangnan, comme par exemple la Mélodie du bonheur au hasard. Do, le do, il a bon do. Je te permets pas de mal parler de la Mélodie du bonheur, hein, d'ailleurs. Mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Vous voulez parler de ce qui a été plagié sur Ariana Grande. Ouais, bien sûr. Avec Seven Rings. Non, donc là où Hamilton, ça se démarque, c'est que dans la plupart des chansons, on a du rap, du hip-hop, comme ici, où le personnage de George Washington se présente. Can I be real a second? For just a millisecond. Let down my guard and tell the people how I feel a second. Now I'm the model of a modern major general, the venerated Virginian veteran whose men are all lining up to put me up on a pedestal. Mais tout ça cohabite avec des chansons plus classiques, comme par exemple avec Helpless, une chanson d'Eliza, quand elle rencontre Hamilton pour la première fois. I have never been the type to try and grab the spotlight. We were at a revel with some rebels on a hot night, laughing at my sister as she's dazzling the room. Then you walked in and my heart went boom, trying to catch your eye from the side of the ballroom. Et en plus de ça, j'en ai un peu parlé dans la dernière émission, mais Hamilton, c'est aussi une volonté de mettre en avant des personnes issues de la diversité américaine. Des Noirs, des Latinos, des Asiatiques. Ça, dans le cast original, avec Leslie Odom Jr. qui joue Aaron Burr, David Diggs qui joue Thomas Jefferson ou Philip Assou qui joue Eliza Hamilton. Mais c'est une volonté qui a perduré dans les casts suivants, dans les tournées, dans les versions tout autour du monde, dont West End, je vous l'admets. Hamilton, c'est exceptionnel, c'est un bijou d'écriture, que ce soit au niveau des paroles ou de la musique. C'est assez rare de voir quelque chose où quasiment tout se répond, des bouts de paroles qui se retrouvent 10 chansons plus tard, ou des motifs musicaux simplement évoqués mais qui rappellent instantanément là où on était avant. C'est peut-être surtout parce que c'était ma première fois que je découvrais ça et que ça m'impressionnait énormément, mais c'est finalement quelque chose d'assez commun dans la comédie musicale, d'avoir des motifs qui se répondent, mais c'est quand même pas toujours à ce niveau-là. Mais il y a quand même des points négatifs. Dans Hamilton. Et oui, je m'apprête à être critique sur l'œuvre qui est l'équivalent pour moi de l'Ancien Testament. En effet, un jour, un ami qui ne connaît pas du tout les comédies musicales et qui n'aime vraiment pas ça, m'a demandé s'il existait des comédies musicales de droite. Et tout mon algorithme mental a travaillé pendant 5 bonnes secondes avant de devoir me rendre à l'évidence et de répondre Hamilton, malheureusement. Parce qu'en effet, Hamilton a des défauts, et principalement, ça se veut historique, mais ça n'échappe pas à la romantisation. Tous les personnages sont présentés comme des idéaux de courage, je me battrai pour mon pays contre l'Angleterre, et regardez, je m'appelle Alexander Hamilton, je suis tellement cool que je suis contre l'esclavage, alors que dans la vraie vie, tous les protagonistes possédaient des esclaves et ne trouvaient pas ça plus dérangeant que ça. Et oui, c'est adressé cette question-là de l'esclavage à la toute fin de la pièce, mais c'est très très discret et c'est plus un easter egg qu'autre chose. Hamilton a marché de par son mélange des genres, peut-être aussi parce que par chance c'est arrivé au bon moment. C'est aussi une porte d'entrée dans la comédie musicale pour beaucoup de gens, j'en suis la preuve vivante. Et faites attention si vous décidez de regarder parce que lancer la pipeline, lancer Hamilton, faire une comédie musicale sur une radio, faire une émission de comédie musicale sur Radio Campus Paris, c'est une pipeline très dangereuse. Et je sais de quoi je parle et je vous avoue qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des concurrents. Au-delà de ça,
Hamilton, c'est quand même la deuxième comédie musicale de Lin-Manuel Miranda qui avait déjà cartonné à Broadway auparavant avec In the Heights. My cousin running, just another dime a dozen mom and pop stop and shop. You know my God has gotten too darn hot. Like my man Cole Porter said, people come through for a few cold waters and Une histoire beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus personnelle aussi du point de vue de Lin-Manuel Miranda, qui raconte une histoire qui se passe dans le quartier où il a grandi, Washington Heights, un quartier de New York avec historiquement beaucoup de personnes latino. Et c'est une pièce qui parle de racisme, de gentrification, de rester fidèle ou non à ses origines et de qu'est-ce que c'est être chez soi finalement. Et dans celle-ci, on trouve déjà la volonté qui se retrouvera dans Hamilton de porter à Broadway des histoires, des cultures, des personnes qui ne sont pas habituellement représentées. Et force est de constater que c'est une volonté qui a porté ses fruits au vu du succès que ça a été. Aujourd'hui, Lin-Manuel Miranda, c'est un peu le compositeur attitré des derniers Disney, comme tu l'as si bien rappelé, Ange. C'est lui qui a fait notamment les chansons de Vaiana, c'est lui qui a fait les chansons d'Encanto, et tout récemment de Mufasa, avec le fameux... Say about my brother, that's not okay, it's my brother. You stay away from my brother, 'cause I say so. On en pense ce qu'on veut. Et récemment, il a sorti un tout nouvel album avec Ella Davis qui est voué à devenir sa prochaine comédie musicale, une adaptation du film Warriors qui se passe à New York. On sort une certaine obsession et qui est sorti dans les années 70, qui raconte une histoire de gang notamment, avec des histoires qu'il faudra écouter l'album plusieurs fois que une et que je serai plus en mesure de vous raconter. Mais malgré tous ces projets, je pense que rien n'atteint le niveau de Hamilton. Ça, c'est une authentique dinguerie. Et je pense sincèrement qu'en termes de comédie musicale, sur l'histoire avec un grand H, elle est et restera inégalée. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.